Inflation à 5,1% en janvier au Canada. J'osez-vous de ça, vous autres, des fois? Avec vos chums, vos familles, votre blonde. J'osez-vous de ça? Ben. Bon, ouais. On va peut-être dire, oh boy, de la fun, j'ose avec lui. J'ose l'inflation. J'ose de ça parce que je vous jure que dernièrement, j'ose de ça avec un de mes chums. Pascal. Puis on a deep divé là-dedans parce qu'il m'a challengé. Hein, il m'a comme collé. Oh, c'est bien, toi, là, zéro bullshit, là. Puis t'as des business faciles pour toi, t'as des dépenses, t'as des revenus un peu de partout, t'as du cash flow positif, puis des actifs à cash flow. Fait que Pascal, il est là, je sais que tu l'écoutes, puis mais il m'a autorisé de parler de la discussion qu'on a eue parce que il m'a callé first, c'est correct, mais on a adressé la question, puis il a vu que ça le touchait bien plus qu'il pensait. Mais il a surtout vu, je vous jure, on a réussi rapidement, une petite demi-heure, un petit quart. Il trouvait là, pratiquement 1000$ par mois qu'il paye en trop un peu partout, qu'il n'avait jamais réalisé, puis qu'il s'appauvrit à chaque mois. Et que là, avec l'augmentation des coûts, l'inflation, comment il était pour encore plus s'endetter, encore plus s'appauvrir. Puis, t'es un bon Jack, c'est un gars transparent, un gars zéro bullshit, et il m'a autorisé à ce que je parle de lui aujourd'hui sur mon podcast. C'est Samedi Finance, on parle argent. Right? On parle argent ici à Samedi Finance. So, je vous compte notre discussion, j'ai trouvé ça bien le fun, puis surtout, je pense, intéressant pour tout le monde. Surtout si vous êtes salarié, puis vous avez toujours la même paye, puis vous êtes pas pauvre, là, mais, Colibin, peut-être une carte de crédit que vous avez de la misère à payer au complet à chaque mois, peut-être une marge de crédit qui est là puis qui se rembourse jamais. Lui, c'était ça sa situation. So, je fais jouer l'intro vite fait, puis on jase de ça tout de suite après. Alright? À dans 2 secondes. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver Samedi Finance aujourd'hui. Deux petites annonces, bien vite faites. La première, l'annonceur de la semaine, je vous présente Borrowell. C'est qu'est-ce que c'est ça, Borrowell? C'est un peu comme TransUnion, puis parce qu'aujourd'hui on va vraiment parler finance, donc c'est pour aller chercher votre code de crédit. C'est complètement gratuit. Vous devriez savoir. Ok, c'est quoi votre code de crédit? Moi, vous savez, les vraies affaires zéro bullshit, moi ma code de crédit c'est 805. Tu veux être idéalement entre 800 et 900. OK? Il y en a que je sais qui ont plus meilleur que moi. Puis mettez-la votre note de crédit, même vous la connaissez par cœur. Moi, je la connais. À toutes les semaines, Borrowell me dit, hey, t'es rendu à quoi, Bruno? Il faut être idéalement en haut de 750, en haut de 700, OK? Pour qu'à la banque, là, vous n'êtes pas un red flag. À 800, ben là, ils vont te prêter tout ce que tu veux. Puis si t'es plus que ça, à 850, ben écoute, là, tu peux probablement emprunter, puis ils te cherchent pour te prêter de l'argent. Donc, allez suivre le lien qui est sous si vous n'avez pas votre code de crédit. En plus, Borrowell, ce qui est le fun, c'est qu'il t'envoie une notification chaque semaine, te dit, hey, ta note as-tu changé, pas changé, si quelqu'un a fait une demande de crédit. Si vous autres, vous allez être notifié, hey, vous avez fait une demande de crédit. Et votre objectif, je vous le dis, 750 et plus. OK? 750 et plus, vous n'aurez jamais de trouble. Vous êtes un jeune, vous voulez savoir votre code de crédit, allez la chercher. Pas de transparence. Moi, j'ai pas de transparence. Beaucoup de transparence. Ma cote à moi, je vous le dis, 805. So, mais j'en prends soin tout le temps. Je me suis déjà fait voler mon portefeuille dans mon camion il y a plusieurs années. Puis j'avais eu des demandes de crédit non approuvées. Et j'ai pu adresser la situation rapidement avec Equifax et TransUnion, qui sont les deux grosses firmes au Canada. Et ça a fait que j'ai pas été hacké, j'ai pas été fraudé, puis j'ai pu m'assurer que ma cote de crédit avait pas été, elle a pas baissé à cause de ça. Donc, suivez le lien, et si vous n'avez pas de compte Borrowell, là, ben désolé, mais vous comprenez rien en finance, puis vous voulez pas vous aider. C'est là, c'est dans le lien, je vous le donne, c'est gratis. Et en plus, Borrowell va vous recommander des cartes de crédit qui sont bonnes pour vous, des cartes de crédit à points. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres podcasts, puis je pourrais en reparler. Pas de raison que vous ne connaissiez pas votre carte de crédit. Au Canada, c'est la mesure number one pour toutes les banques. Les Bro Martineau de ce monde, vous l'empruntez. Je vous le dis, vous avez une note en bas de 750 ou en bas de 700. Faut y voir tout de suite parce qu'à un moment donné, ça va vous nuire. Vous allez vouloir aller acheter des électros. On a acheté, moi puis ma conjointe, des électroménagers dernièrement pour quasiment 9000$ d'électroménager. Bro Martineau t'offre un paiement sans intérêt pendant 3 ans ou 2 ans. Hey, voyons, pourquoi je laisserais ça sur la table? Pendant ces 2 ou 3 ans-là, que le 9000$, moi, je peux les placer dans des actifs à cash flow.
et tout ce que j'ai à faire, c'est un paiement par mois. Mais parce qu'on a une bonne cote de crédit, ça a pris 15 minutes, ils ont rempli le formulaire, t'as approuvé, puis boum, c'est parti. Alright? So, bonjour, allez-y. Deuxième, pause like. OK? Likez la vidéo, là. Likez tout de suite, parce que c'est bon pour l'algorithme. Hein, je le dis tout le temps, je suis pas une Instacan ou une Instababe, là. C'est pour l'algorithme. On veut envoyer un signal à l'algorithme comme quoi que vous aimez le contenu des vraies affaires zéro bullshit. C'est bon pour nous, ça l'aide à la diffusion, puis c'est comme ça qu'on se bâtit une communauté de gens qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit, right? Et s'il vous plaît, ou si vous aimez mon style, vous aimez ce que je donne comme contenu, partagez donc, partagez sur votre wall. Pourquoi? Parce qu'on va attirer d'autres mondes comme nous autres, ok? Puis je vous le dis, moi je veux du monde comme nous autres. Je veux pas de monde qui sont pleins de bullshit. Je veux pas de monde, puis vraiment pas vous autres non plus. Si vous êtes là, puis vous suivez le podcast depuis longtemps ou récemment, vous êtes sûrement comme moi allergique à la bullshit, puis ce monde-là, vous en voulez pas. Mais share it, parce que votre communauté, vos amis, vos familles, vos collègues de travail, mon oncle, ma tante, la gang, probablement qui ont intérêt à suivre le podcast. Puis là, on va être à parler des vraies affaires zéro bullshit. Puis quand il va être le temps de décisions politiques à prendre ensemble, à un moment donné, soulever des questions qui sont importantes pour nous autres, ben on va avoir une voix. Moi, je veux être cette voix-là avec vous autres là-dedans, dans ce mouvement-là. Alors, partagez, c'est bon pour le podcast, c'est bon pour tout le mouvement. Alright? Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'une discussion que j'ai eue, en fait, bonne demi-heure avec Pascal, un gars que j'ai bien du fun à jaser avec. Et on a commencé par jaser de l'inflation, puis il suit le podcast, il est là en ce moment à l'écoute, puis il me disait, qu'est-ce que tu penses de ça, de l'inflation de 5,1%? C'est quoi, ça change quoi, moi, dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Il disait, moi, là, je suis pas en affaires, c'est un gars qui a une bonne job, dans une bonne PME, ça fait longtemps qu'il est là, c'est un vrai, puis dans sa PME, il y a ses REER, il y a sa patente. Fait que, pour lui, voir ça dans les nouvelles, l'inflation 5,1%, il avait hâte de me poser la question, mais il dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, wow, t'as un peu, là, ça va avoir un impact sur toi, ça, buddy. C'est pas vrai que ça touchera pas, c'est le panier d'épicerie, ouais, un peu augmenté, mon coût, puis c'était là, tu sais, je veux dire, quand le panier d'épicerie, là, qui coûte 250$ ou 225$, il dit, tu sais, moi l'acheter pareil, moi le lait, pis tout, là, je suis pas à 25$. Puis il a raison que sur son panier à lui, ça n'a pas une grosse impact. Et on parlait du gaz, tu sais, je dis, le gaz. Mais là, il était transparent parce que où que ça a décliqué, c'est quand j'ai posé la question, je dis, ben, t'as-tu une carte de crédit? Ouais. Je dis, OK, t'as combien? Puis, tu sais, ceux qui me connaissent, ceux avec qui je jase, là, en vrai, pis peut-être ils me connaissaient, j'ai pas vraiment peur des vraies questions. Fait que, moi, le zéro bullshit là, du nom, les vraies affaires, là, c'est moi, ça. Et il est honnête de me dire qu'il y avait 8600 quelque chose sa carte de crédit. Je dis, t'as pas slack 8600 pieds, même pas ça, moi. Puis j'ai un plus gros train de vie que lui, puis j'ai même pas ça. Même ma carte de business, ça n'a pas ça à la fin du mois. Je dis, les bins 8600, je dis, tu rembourses ça tous les mois? Non, écoute, non, là, mais je paye le minimum, là, puis... là, il venait de m'ouvrir la porte, hein. Je dis, fait que là, parce que tout ce que tu me dis, c'est que une carte de crédit qui a 8600$, tu payes ton paiement minimum, fait que t'es pas en retard, t'es pas en défaut. Et là, j'ai dit, sais-tu que tu payes l'intérêt? Ben, moi, mais là, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai acheté ça, moi, parce qu'il s'était acheté de mémoire. C'était l'été passé là, qu'il m'a dit là, qu'il s'était acheté un Sidou. So, il a mis ça sur la carte, puis regarde, il roule avec ça. Ouais, mais là, je dis, attends un peu, là. En fait, c'est faux. Il m'a dit, c'est sur la marge de crédit, parce qu'il y a aussi une marge avec sa conjointe, puis il a acheté un Sidou, qui a payé 12 ou 15 000, c'est ça, je te mélangeais. Et la carte de crédit, c'est juste tout le reste, là. Les tires, il a mis là-dessus d'autres dépenses, trailer, Sidou, la patente. Fait que c'était ça, là. Fait qu'il y avait, parce que là, je vous dévoile l'autre punch, il m'a dit qu'il y avait une marge de crédit de 25 000, et il y avait 15 000 dessus, qui ne remboursait pas. Puis une marge de crédit, vous savez, hein, il y a de l'intérêt qui s'accumule, tant que tu payes les intérêts, ils t'achèteront pas. Et là, je dis, wow, je dis, là, t'as 8 000 cucs sur la carte. T'as 15 000 sur la marge, que c'est une marge hypothécaire, là, fait que ça dérange pas trop, le taux d'intérêt est bas. Mais quand même, je dis, c'est 23 000, ça va aller. Presque 24 000. Y en a-tu dans vous autres qui avez la carte de crédit, vous n'êtes pas capable de la rembourser à la fin du mois? Je pense que oui. Je pense qu'il y en a dans vous autres. Parce que moi, quand je pose la question, puis les gens sont honnêtes avec moi, il y en a plusieurs qui me disent que carte de crédit, il n'est pas à bout. Paye le minimum. Puis si vous avez une marge de crédit, y en a-tu qui ont
du montant, ça marche, vous n'arrivez pas. Ben, là, j'ai dit, ben, quand moi, je vais prendre un peu de temps, puis je vais t'expliquer comment l'inflation, elle peut te rendre dans le trouble, parce que tu arriveras vraiment à la rembourser, cette maudite carte-là ou cette marge-là. La marge m'inquiète un peu moins parce que c'était hypothécaire, c'était une marge hypothécaire qui avait 3% ou 2, quelques pourcents. Fait que j'ai dit, c'est correct, là, si t'as un 15 000 à mettre en investissement puis t'as un meilleur rendement que ta marge de 3%. Mettons, OK, on a 15 000. Je fais quoi? J'embourse-tu ma marge ou je l'investis? Puis là, je suis pas conseiller financier, là, mais moi, il faut faire des maths bien faciles, OK? Si tu es capable de placer ton 15 000 pour avoir un rendement de 6-7%, puis que tu as une marge de crédit qui est 3, à coût de 3%, faire des chiffres, tu es encore 4% avantageux de le placer. Le 7% pas garanti, puis là, avec les crashs de la bourse dernièrement, pas sûr. Mais à la base, moi je dis, tu veux clairer tes dettes qui te coûtent cher, comme la carte de crédit. Puis je dis là, ça fait combien de temps ta carte? 2-3 ans, un jour de même, puis c'est correct. C'est correct, t'en rajoutes. Des fois, j'ai un chunk de cash, je reçois des impôts, parce que je pense qu'ils en payent plus sur ses des enfants. Là. Fait qu'il dit, ouais, mais là, les petits, là, ok, la patente. Fait que je dis, regarde, t'as-tu déjà budgété? Première chose, je dis, t'as-tu déjà budgété? T'es-tu capable facilement, comme moi, je budgète mes entreprises. Moi, tous les mois, dans toutes mes entreprises, j'ai des revenus, j'ai des dépenses, j'ai un profit. Je suis dans le vert, je suis dans le rouge. Moi, je veux le savoir à tous les mois, de tous mes business. J'ai des startups qu'on est négatif, on est très petit dans le profit. Mais dès que. Puis déjà arrivé des mois, là, quand il y a eu le début de la COVID, là, je sais focus, mon business, là, ma petite mine d'or. Hey, tous les clients qui ont fait pause. Wow. Des salaires là-dedans, d'engagement, j'ai des dépenses d'opération. Puis j'ai fait, wow, un mois, j'ai fait, wow, time out, là. Time out, là, faut corriger tout de suite. Il n'a pas été 6, 8, 9 mois pour faire mes calculs, pas le savoir. Puis en avril, là, hey, faites meeting d'équipe et gagne. On ne veut pas être obligé de laisser aller du monde, parce qu'il y a une belle des entreprises qui ont laissé aller du monde. Il y avait la PCU dans ce temps-là, puis il y avait de l'aide pour les entreprises. Nous, c'est correct. On a pris les clients un par un, ils ont rappelé, on a dit, garde, on va servir des stratégies de marketing web pour générer des nouveaux revenus pour ceux qui n'en ont pas du web. Puis écoute, ça a super bien tourné. En avril, on avait tout repris. Mais c'est parce qu'on calcule nos choses. J'ai dit, toi, tu calcules-tu tes choses, Pascal? Puis vous, là, je vous la pose la question. Il va un budget à tous les mois, là. Comme là, on est, on est un peu plus que mi-février. En janvier, vous êtes dans le vert, dans le rouge. Le savez-vous? Si vous êtes dans le rouge, savez-vous pourquoi? Ben, avez-vous un plan pour rembourser le rouge qui est accumulé? Sinon, première erreur. Puis là, ben, moi, j'ai un chiffrier Excel. Bien simple, j'étais un gars d'Excel. En fait, c'est un Google Sheet, mais je dis chiffrier Excel parce que tout le monde comprend quand je parle de ça. Google Sheet, c'est le Coke de l'Excel qu'on pourrait dire que c'est le Pepsi. OK? So, puis, savez-vous quoi? Enfin, mieux que ça. Je vais partager le lien. Fait qu'allez dans le lien, il va être là, quand la vidéo va sortir. Moi, je vais aller sharer mon chiffrier Excel. Puis c'est super simple. C'est tous vos revenus, moins les dépenses. Puis c'est 12 mois. Puis en haut, la formule, elle va te calculer. Quand tu vois du rouge, parce que tu es dans le rouge, tu vois du vert, ça va bien et t'accumules. Je parle même pas de quoi faire avec le vert, ça sera un autre podcast. Mais première chose, il faut budgéter absolument. Et ça, à tous les mois. Puis moi, je recommande, ce que je disais à Pascal, parce que lui, quand on l'a fait vite fait, c'est une feuille. Mais lui, il était dans le rouge depuis septembre. Là, septembre, il y avait deux petits. Rentrée, ça a coûté de l'argent. Octobre, dépenses de hockey. Novembre, c'était tout équipement d'hiver. Décembre, Noël. Janvier, ben là, écoute, la carte, il avait mis de l'argent sur la carte. Puis là, ben, il y a eu le confinement. Fait que là, janvier, il était un peu dans le vert, mais jamais assez pour couvrir toute sa carte de crédit et tout ça. On l'a fait ensemble, il a capoté. J'ai dit, Colin, faut que j'en parle. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Alors, je vous partage le lien. Je vous recommande si vous ne le faites pas. Pas les applications. Là. Oui, il y en a des applications qui sont super bonnes. Tu peux gérer tes budgets, mais moi, mon chiffrier est bien simple parce qu'il te dit exactement où ça coûte cher. Tu peux faire une première colonne de budget, puis après, tu as tous tes mois. Puis je vais vous le dire, là, tu le vois, tu dis, OK, j'ai 250. C'était drôle parce qu'il disait, comment tu dépenses d'épicerie par mois? 250$. Quand il a fait son décompte, là, aïe, là, t'as pas ça en tête? Il était comme à 600$. Fait que là, on a commencé à regarder puis diagnostiquer les dépenses. Puis moi, j'ai dit, la première chose, c'est que tu as trop de dépenses par rapport à tes revenus. First thing first, c'est facile, dans le rouge.
Je dis là, tu vas commencer à avoir tes dépenses comme une récompense. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Une dépense pour une récompense? Je dis, ouais, j'ai dit, tu vas comprendre. J'ai dit là, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'à chaque fois que tu veux dépenser quelque chose, ça inclut les dépenses des petits, ça inclut les dépenses de couple, ça inclut les dépenses de Noël, ça inclut les dépenses de tout genre. Fais-en une récompense à un challenge, un objectif, un target, une chose à faire qui peut être familiale. Le petit veut un nouveau hockey. Le petit, mais écoute, si tu veux le hockey, ça prend un objectif, un challenge, un target. OK? Ça peut être n'importe quoi. On va sauver sa femme de ménage, parce qu'il y avait une femme de ménage. Hey, les enfants, vous voulez, le gars, il veut, il s'appelle Mathis, il dit, tu veux un hockey? Parfait. Ben, toi, tu vas faire le ménage de toutes les chambres, puis de la cave. Puis moi, je vais te payer un hockey à 250$, parce que les hockey, là, vous savez pas, là, c'est plus donné. Puis les jeunes, ils veulent le hockey des pros, de Connor McDavid, puis de Nathan McKinnon. Ça, vous transformez, j'ai dit, tu vas transformer ta dépense, toutes les dépenses. Tu n'as plus de droit. Puis là, tous les jours, tu vas remplir dans ton budget. OK? Tu fais des plus dans tes chiffres, dans tes colonnes Excel. Et réaliser que, ouais, c'est vrai, ça va vite. Hey, l'hiver arrive, on a une tuque. Une tuque, on n'a pas les passé. Ouais, mais elle est plus belle, là, puis elle est vieille. Ouais, mais si c'est pas une récompense, vite la vieille tuque. Et en tout cas, là, ça a découlé plein, on a parlé plein de choses. Première chose, les memberships. Et lui, là, il y avait des memberships. Netflix, Crave, Illico, Tout.tv, Amazon Prime. Tout à 10 plus taxes, là, dans 10 et 15$ par mois. C'est du cash, ça, là. Là, il a fait que, ouais, mais là, je t'ai dit, écoutes-tu tout? Ouais, mais les enfants, là, mon gars voulait à Crave, ma fille voulait à Amazon Prime à compte d'une série. Ouais, mais time out, là, les enfants. C'est correct, là, mais à un moment donné, si t'es dans le rouge à la fin du mois, il y a un problème, là. Je veux pas être méchant, mais fuck les enfants. À un moment donné, là, wow! Puis là, j'ai dit, la musique? Ah ben oui. La petite, elle a Apple, elle aime ça, fait qu'elle a Apple Music. Là, le grand, il a Spotify, puis sa femme, c'est YouTube Music. Je dis, pourquoi? Qui paye? C'est moi. Ouais, mais c'est quoi la joke? Pourquoi 3 abonnements? L'abonnement familial. Moi, j'ai l'abonnement familial. OK? YouTube Music. Je pense que ça me coûte $15. Ma fille, mon gars, moi, ma blonde. Je pense que j'ai 6 abonnements. Mon beau-père, je pense qu'il est là-dessus. Ma mère est là-dessus. Je suis par terre, 15$. Là, je suis quand même le payer, mais les autres n'ont pas besoin de le payer. C'est quoi ça, là, les 5 abonnements? Il dit, wow, time out. Là, on va parler de cellulaire. Je dis, là, puis il peut pas déduire. Lui, il a une job, sa blonde et tout. C'est des salariés, donc il peut pas déduire le cellulaire. Là, j'ai parlé. Tu penses à un moment donné créer peut-être une business en ligne, parce que ça va t'aider à faire de ta dépense cellulaire tous les mois, ben, une dépense déductible pour sauver de l'impôt, toi, ben. Mais là, on ne pouvait pas. Fait que, là, j'ai dit, écoute, comment tu payes ton cellulaire? 97, je pense, qu'il payait. OK, 97. J'ai dit 97$. J'ai dit, là, c'est weird, parce que je connais pas tes données, tes datas, ton utilisation, mais moi, je suis un gars qui est tout le temps dessus, pour toutes mes entreprises, tout ça. Puis de mémoire, je dis, moi, check au bureau, mais il me semble qu'on paye 60, en bas de 70$. Puis nous autres, on paye 66 et 18. Les vraies affaires zéro bullshit, là. Je suis assez focus. On a un forfait cellulaire partage de données. Fait que si moi, je bosse un mois, ou ma conjointe qui travaille avec moi, puis ben, mes partenaires, eux autres, s'ils bossent, ben, ils prennent mes données, je prends ses données parce que lui, il me contacte que son gars bosse tes données tout le temps. Parce qu'il regarde des vidéos sur YouTube, la patente. Puis je dis, tu payes ça, tu chicanes-tu? Ben oui, j'ai dit, oui, y a-tu une punition? Y a-tu une conséquence? Ou ben tu payes, puis ben, pas le choix de le payer. Puis là, je dis, OK, ça a coûté comment? Mais 50$ au mois passé. Wow, ça va vite. Je dis, ben là, tu vas renégocier ton forfait cellulaire. Tu vas, puis si, là, lui, de mémoire, t'es belle. Appelle Vidéotron, puis si elle n'offre pas le partage de données, ils doivent l'offrir, là. Mais, puis renégocier, ils se battent, eux autres, pour avoir des nouveaux clients. J'ai dit, voyons non, tu laisses trop d'argent à ces gros géants-là, puis toi, pendant ce temps-là, tu as une carte de crédit, t'es pas capable de payer. C'est pas bon. On a continué. Lui, il aime le poker. Un gars qui joue au poker, puis il achète ses lotos parce qu'un jour, il pense qu'il va gagner à l'auto puis que ça va tout régler ses problèmes. Je dis, OK, comment tu payes, poker? Comment tu joues? Il disait qu'à peu près, là, en loto, à peu près comme entre 80 et 100$ par mois.
Je dis, Colin, buddy, j'ai dit, c'est du cash, là, ça, là. Tu sais, c'est 1200$ à la fin de l'année, tu gagnes-tu? Oh, des fois je gagne, pas de temps, puis quand je gagne, souvent, j'en achète d'autres. Le gars, il achète des gratteux, il achète des étiquettes, puis quand il gagne des 5$, des 10$, il en rachète d'autres, puis qu'il finit par perdre. Je dis, tu devrais avoir un. À la limite, si t'es un passionné de poker ou de gratteux, de loto, mets-toi un pote. Un pote par mois, en récompense à un target que tu réalises chaque mois. Parce que lui, ben, c'est un gars qui avait besoin de se mettre en shape. Fait que j'ai dit, là, t'as un target de te mettre en shape, puis il y avait d'autres targets aussi. Là. J'ai dit, ben, fais-en une récompense. Si t'as pas été t'entraîner 4 fois semaine, 5 fois semaine, moi j'ai dit 5, lui il a dit 4, mais 4 fois semaine, pas de loto. Pas de gratteux. Pas ton 20$ là, chaque week-end. Mais il était comme moi là, ben, va t'entraîner de bon. Tu sais? Alors, puis même là, je te compte parce que j'ai dit, tant que t'as pas réglé ta carte de crédit, puis que t'as pas à zéro le bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ton petit plaisir de l'auto, là, puis t'endettes, puis l'inflation, tout va coûter plus cher tout à l'heure, tu pourras plus aller chercher le plus pour rembourser, tu vas être dans le trou. Et on a continué. Écoute ça. Là, le prochain, là. Les restos. Lui, c'est un gars, puis ses enfants pareil, ils ont plugué la carte de crédit. Ben, en fait, ils ont un compte DoorDash puis Uber Eats, c'est un peu familial. Je sais pas si vous avez ça. Je sais pas si vos enfants, vous avez la carte de crédit sur le compte Uber Eats ou DoorDash. Là, ils disent, ben, ouais, on commande des fois DoorDash, on est pressé, tu joues au hockey. La grande a fait de la gymnastique, là, puis OK. Fait qu'eux autres, ils commandent. Oh, ouais, ils commandent, puis là, ben, on fait pas souper, pas le temps de faire souper. OK, commande, tu vas faire. Tu sais, tu bats ça, ou McDonald's, whatever, je sais pas lequel, là. J'ai dit, sais-tu comment ça coûte plus cher? Faire venir un lunch du McDo, Saint-Hubert ou par DoorDash? La livraison, le type, le ci, le ça, par rapport à aller le chercher. Il n'a pas réalisé. Là, j'ai dit, ouvre-moi ton compte. 577$, je pense, le mois passé. De restaurant payé trop cher. Là, je dis, on va m'amuser avec toi, on va te faire des maths. Tu comprends-tu que quand tu vas au resto, OK? Mettons, on va faire un bill bien simple. OK? 100$ sur le resto. Tu as 15$ de taxes, puis tu donnes souvent entre 15 et 20% de tip là-dessus. Fait que tu es à 130$. Right? Puis le vin, si tu as bu du vin ou de la bière, tu as payé minimum le double du prix. Right? Fait que tu as la bouffe, ton 100$, tu as pris une bouteille de vin à 50$ qui vaut 25, même 20, si tu avais été l'acheter à sac puis le manger chez vous. Fait que tu as un repas qui équivaut à 50$ plus 20, 70$, puis tu payes 130$. Vous m'avez suivi? 100$, la bouteille de vin est double, donc, mettons que la bouteille est 50, elle vaut 25, fait que tu à, ouais, on va faire 75. Donc, le lunch avec le service, c'est 50$, puis la bouteille de vin, la valeur, c'est 25$. Fait que pour 75$ de valeur, tu payes 130. Hein? Presque le double. Mais t'as-tu compté ton impôt là-dessus? Lui, c'est un gars, là, il est full impôt. Plus le syndicat, puis le patente, parce qu'il est dans une grande entreprise. Ah, pas grande, mais en tout cas, il y a des frais d'assurance, pas trop. Fait que ça veut dire que pour aller au resto ce soir-là, puis il était à la presse, il me l'a compté. Il était à la presse, c'était avant le game de hockey du petit de la patente. Ça lui a coûté 150$ ou 130$. Mais il en a travaillé pour 260$. Il a travaillé pour le double parce qu'il a payé de l'impôt. Puis là, j'ai dit, ton salaire à l'heure, c'est quoi? 2,60$. Et il dit, il était gêné de me le donner. Hein. Mais là, lui, son salaire à l'heure, là, 35$. Fait que j'ai. T'as give and take 35$. Fait que c'est une journée d'ouvrage pour un resto. Trop vite. Pas trop apprécié. Pas trop freaké parce qu'il est allé là avant une game de hockey. Ou une pratique de hockey. Fait que j'ai dit une journée de travail, un 8h, 7h30 de travail, pour un souper un peu bâclé. J'ai dit, come on! Pas bien, buddy! On a continué. Là, il m'a parlé, j'ai demandé, dépanneur, t'allais-tu au dépanneur? Ah oui, il y a des dépanneurs, il m'a dit, gars. OK, t'achètes-tu au dépanneur? Oh oui, des fois, on achète des petits verres de liqueur, une bouteille d'eau, un chip, moi j'aime ça, un paquet de gomme. OK. J'ai dit, où tu vas? Puis là, il y a un couche-tard pas loin de chez eux. J'ai dit, t'es-tu capable et tout, me sortir ton bill, on met ça sur la carte de crédit, je peux le voir. Il y avait pour un vrai comme 400$ de dépenses de dépanneur. J'ai dit, tu réalises-tu que ça n'a pas d'allure? Il achète des 6-packs, des 12. J'étais à 12, là, ça coûte bien plus cher que si tu l'achètes en vrac au Costco.
J'ai dit, faut que tu checkes tes affaires, buddy, demande-toi pas pourquoi t'arrives pas. J'ai dit ça, c'est tout parce que tu calcules pas, puis t'es un peu lazy. Mais ça m'amène à mon autre point que j'ai dit, c'est que t'as pas de préparation. Un peu comme les restos. J'ai dit, tes restos, là, si tu devrais arriver le dimanche. Moi, là, pas de mon petit face. Ça, c'est mes dîners. Je dîne jamais dans les restos. Puis, moi, je vous dis, ma blonde, son soupe au resto, une fois par semaine, samedi, la visite, c'est beau. Sinon, le dimanche, nous c'est le Costco, mais vous autres, ça pourrait être n'importe où, là. Mais on va faire l'épicerie, puis on prépare notre semaine. On le sait, on la connaît, notre semaine. Je sais quand je joue au hockey le soir, je sais quand j'ai des rencontres le midi, je le sais quand que... mais j'ai ma bouffe de prête. Puis j'ai du café, arrêtez, arrêtez au thème 2-3 fois par jour, là, son grand café noir. Moi, tous les matins, je me fais un café chez nous. On a investi dans une belle et bonne machine. Mais je fais mon café. Puis tout au long de la journée, on a ici un café fit, là. Rien de fancy. Puis je le refill moi-même. Pourquoi je paierais 2,5 piastres de café 2-3 fois par jour? Mettons, on fait des chiffrons, là. Ben, 2 cafés à 2,5 piastres ou 5 piastres de café par jour, fois 30 jours, 150 piastres, hein? Après impôt. Donc, t'en as travaillé pour 300. 300, hein? 300 piastres, là. Divisé par ton salaire. On va faire des chiffrons 35 piastres de l'heure. C'est 8h30. C'est une journée de travail dans le mois pour du café. Come on! Pas d'allure. Là, on a continué. On a parlé de la bière, la sac, la patente. Achète les affaires en gros. Je dis, t'achètes comment tu bois de vin? Bon, une bois, 1, 2, 3 bouteilles par semaine, là. Puis t'achètes où ça? Ben, ça accuse. Propre chez nous. Vas-tu à Sac Dépôt? T'as au bien 15% de rabais. Tu t'en achètes d'où? Ah non. Puis quelle bouteille t'achètes? Ah, on a nos vins. À un moment donné, là, comme, compte tes affaires, buddy. Êtes-vous comme ça, vous autres? Ça vous arrive-tu? Avez-vous déjà réalisé qu'on en laisse en maudit à nos magasins? C'est correct d'encourager l'économie, là. À un moment donné, pas au détriment de pas vous autres être capable de payer vos choses. Ça m'a amené aussi à Marketplace. J'aime ça, Marketplace. C'est ça des gagosses, là. Je fais des gagosses Amazon. Là, je dis, puis il me l'a dit, là, ça finit dans la cave, ça finit qu'on s'en sert pas vraiment. Je suis tout ça à faire. Je dis, arrête d'être un acheteur, deviens un vendeur. Je dis, revends. Vends tout sur Marketplace. Va dans la cave, asseoir, là, ou demain, puis compile tout ce que t'as, ça, puis à la limite, donne ça aux jeunes comme mission. J'ai dit, ton gars qui veut un nouveau hockey, ta fille, là, qui veut des jeans à la mode, là, fais-leur vendre, puis dis, garde, vendez, puis je vous donne 50% de tout ce que vous vendez. Prenez votre vieux stock, ramassez ça, prenez les belles photos, sont hot les gens avec les cellulaires que tu payes, puis vends-les, puis je te donne 50% des revenus. Toi, ça t'amène un revenu, puis eux autres, ben, ça les motive à le faire pour avoir le nanan qu'ils veulent, au lieu que tu leur donnes tout cul dans la bouche. Fait on a fait le tour, puis écoute, juste avec ça, là, je vous jure, on a fait un vite fait, là, c'est au-dessus de 1000$ dans son cas qu'il pouvait sauver par mois. Je dis, oui, mais si c'est 1000$, là, mais ta carte de crédit, dans 8-9 mois, est remboursée. Puis au moins, tu vas t'enlever cette pression-là. Puis je te jure que tu vas trouver plus que ça si tu fais attention et tu es économe. Je dis, first thing first, là, j'ai envoyé mon chiffrier, mon Google Sheet budget. Il est là, dans la description, allez chercher. J'ai dit, va chercher ta carte de crédit, puis suis ta carte de crédit. Puis je dis, là, tu vas faire ta préparation de toutes tes dépenses de la semaine. Je veux que le dimanche, tu saches exactement où tu vas dépenser. Moi, je sais exactement où je vais dépenser. Puis, mon budget est calculé en fonction. Fait que mon budget, un budget, là, c'est de dire comment je prévois dépenser. Puis moi, je veux l'atteindre tout le temps. Je veux jamais être over budget. Parce que c'est là que tu es dans la merde. Fait qu'on a eu bien du fun à faire cet exercice-là. Puis aujourd'hui, j'avais voulu vous en parler. Vous autres, avez-vous des montants sur votre carte de crédit que vous n'êtes pas capable de payer à la fin du mois? Avez-vous la marge là, que vous êtes dessus là, puis que vous n'arrivez pas à la rembourser? Si oui, ben prenez encore, téléchargez le guide, mon chiffrier, commencez à budgéter, puis échangez avec moi. Écrivez-moi si vous aimeriez d'autres trucs, ou vos trucs. Je veux savoir vos trucs. OK? Je veux savoir vos trucs. Écrivez dans les commentaires. Ah, qu'est-ce qui a fait de vous? Ceux-là qui se sont débarrassés des dettes, là.
ceux qui n'en ont pas de problème de carte de crédit, qui n'en ont pas de problème de marge de crédit, écrivez vos trucs. On est une communauté, on est une gang qui veut se dire vraies affaires, zéro bullshit. C'est important qu'on échange ensemble. Écrivez-le, parce que je n'ai pas avec moi qui a des trucs, là. On est bien meilleurs que moi, là. So, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Ouais. So, je termine avec l'indice. On va faire ça un peu différent. Okay, l'indice, là, vous allez marquer un hashtag avant, là. Tu sais, le dièse, là. Fait que trouvez le dièse sur votre téléphone, là. C'est symbole, probablement, là. Puis, hashtag budget. Okay, ça peut être bon pour l'algorithme. Ça envoie l'algorithme qu'on parle budget aujourd'hui dans le podcast. Ça l'aide, les algorithmes, ça l'aide à faire diffuser le podcast si des gens veulent des trucs sur le budget. Puis c'est ça, même partagez. OK, c'est bon pour l'algorithme, moi j'apprécie, ça l'aide à bâtir notre communauté, puis c'est ça l'objectif en fin de compte. Right? So, merci encore de votre temps, merci d'avoir été là à l'écoute, j'apprécie tout le temps fun avec les samedis finances. Puis, sur ça, moi je vous dis à bientôt pour un autre podcast, c'est pas affaire, zéro bullshit. Ciao la gang.